Et salut. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'avais laissé ma fenêtre ouverte et une mouche a décidé de s'incruster dans la vidéo. Et je pouvais pas sortir la vidéo comme ça me saoulait. Donc me voilà hein. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté à Bordeaux. Normalement je vais inclure des try-on ou des photos. Je verrai quel des deux en fonction. Alors, pour commencer, j'ai acheté, je sais pas si vous allez bien voir, normalement oui, parce que j'ai pas vraiment de retour. Donc c'est... Je vais ouvrir la porte au chat. Je disais... Donc... un espèce de petit kimono, c'est... Alors il n'y a pas de marque. Alors du coup, il y a de la broderie au niveau des manches et au niveau du col aussi. Donc voilà, petite... ouais, petit kimono. Enfin c'est pas vraiment un kimono, mais... Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui appellent ça une sortie de lit. Ouais. Je pense que c'est ça. Ensuite... Et donc du coup, là, ce que je vais vous montrer, jusqu'au moment où je vous le dirai, c'est des vêtements qui viennent de la friperie, du coup, donc à Bordeaux. La friperie Podane. Je vous avais fait normalement, à voir si vous l'avez vu ou pas, une petite vidéo dessus sur Instagram. Donc franchement, allez-y, c'est vraiment intéressant. Les prix étaient quand même plutôt abordables. Il y a toujours moins cher, mais il y a aussi plus cher. Et c'était vraiment sympa. La propriétaire est hyper sympa aussi. Elle aime bien discuter avec les gens, acheter, etc. Et c'est, de ce que j'ai compris, elle qui chine. C'est elle qui trouve les pièces, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, on a ce qui est à la base une nuisette avec des petits lapins dessus. Le ciel avec ici les manches bretelles avec des petits nœuds. Pour la marque, eh ben, c'est lisible. Voilà. Parce que je l'ai payé une histoire comme 20 €. J'en ai eu en tout pour plus ou moins 70-75. Elle m'avait fait une réduction à 5 €, il me semble. Donc je pense que j'en avais eu pour 70. Donc ça c'était plus ou moins 20. Le kimono, c'était une vingtaine d'euros aussi. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, la couleur, je sais pas trop si elle me va autant ou pas, très honnêtement. Mais je le trouvais mignon. J'aimais bien les boutons, même s'ils sont en plastique. Hein. Mais je trouvais ça mignon. Je me suis dit, ouais, pour l'hiver, ça pouvait être sympa. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a 2 taches dessus, mais elles étaient pas là quand j'ai acheté, donc je pense que j'ai eu un petit souci quand je l'ai tapé à la machine, parce que j'ai des problèmes avec ma machine à laver, donc du coup je dois revoir. J'espère que ça va partir, on verra. Sinon tant pis, je le mettrai quand même. Mais donc du coup voilà quoi. Ce qu'il y a de plus basique, c'est plutôt mignon. Je pensais que c'était fait main, mais en fait non, il y a une étiquette mais qui était coupée. Donc je pourrais pas vous dire. Et ça, ben, il me semble qu'il était à 7 €. Donc je l'ai pris direct. Parce que je le trouvais très mignon. Donc pourquoi me priver en fait. Ensuite, attendez, je vais mettre ça par là pour que je ne me trompe pas. Pire, je reviens sur un vêtement que j'avais acheté là, je vous le dirai. Mais donc du coup, toujours à Bordeaux, juste à côté de Podane, il y avait des petits stands à l'extérieur et il y avait une petite créatrice qui faisait de la customisation de cravates.
Donc du coup, bah, je l'ai pris, j'ai trouvé trop mignonne. Je vais essayer de mettre un peu en avant, mais comme je dis, je sais pas si le focus est bon. Très mignon. Après, c'était pas donné en vrai. Je l'ai quand même payé 40 euros. Donc je vous avouerai que là, j'ai acheté de quoi essayer de faire de l'upcycling de cravates moi-même. Parce que j'aime bien les cravates. Donc franchement, je trouvais ça cool de faire du... J'ai dit upcycling, je sais plus. Mais bon, bref, non, customisation. Donc j'ai acheté de quoi customiser des cravates. Donc des cravates plus des broderies, etc. Je vous montrerai ça sûrement une prochaine fois. Parce que je les ai pas là tout de suite. Je les ai pas dans la chambre avec moi. Donc je vous montrerai ça plus tard. Et je vous montrerai en même temps ce que j'aurais fait avec les cravates. Donc ça c'est tout. Ensuite je vais vous montrer vite fait aussi ce que j'ai acheté en magasin. Alors c'est froissé. Je me suis acheté 2 t-shirts. Non, 3 t-shirts, mais du coup le rose il est dans mon armoire. C'est un t-shirt un peu rose Barbie un peu. Et j'ai 2 t-shirts blancs. Du coup, parce que j'avais pas de t-shirt blanc basique, étant donné que je trouvais que ça me grossissait. J'ai fini par me dire que si j'ai envie de mettre du blanc, je mettrai du blanc, même si ça me grossit. Parce que pourquoi je vais me priver? En vrai, on s'en fout quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai 2 t-shirts blancs mais qui ne sont pas coupés de la même façon. Il y en a un qui est plus près du corps, bah ça se voit. Hein. Voilà. Et je voulais justement avoir un t-shirt blanc pour mettre en dessous de la nuisette. Parce que je vais la porter évidemment comme robe et pas comme nuisette. Je vous montrerai ce que ça donne. Et j'aime plutôt bien. Après, j'avais testé aussi avec un t-shirt noir en dessous et j'aime bien aussi. Donc j'essaierai de faire les deux. Mais j'avoue que t-shirt noir tout simple, j'en ai pas non plus. J'ai que des t-shirts noirs avec des motifs. Donc il faudrait que j'en achète un de basique. En vrai, j'ai pas assez de basique dans mon armoire. Faudrait que j'achète ça. Mais donc du coup, il y a celui-là et vous voyez hein, celui-là qui est plus large. Donc voilà. Donc j'avais acheté ça chez Bershka. J'avais payé une histoire comme 7 euros. Du coup, ils étaient en solde. Ensuite, j'ai acheté ceci. Ça, il y a encore l'étiquette. Parce que lui, je l'ai pas encore lavé. Donc c'était 19,99 moins 40%. Et c'est un petit haut comme ça en dentelle. Alors à la base, je voulais acheter un haut en dentelle, mais tout simple. Donc sans cette espèce de bas avec une découpe comme ça là. Je voulais vraiment quelque chose de simple, près du corps, droit. Parce que je voulais mettre des hauts en dentelle en superposition. Donc le haut en dentelle avec par-dessus un t-shirt. Au final, je l'ai vu celui-là, il n'était pas cher. Je me suis dit, bon, allez, je le prends. Il y a toujours quelque chose à faire avec, de toute façon, dans tous les cas. Donc, je l'ai acheté. Donc, ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, c'était hyper intéressant, du coup. Ce que j'ai acheté chez Think Twice. Je sais pas si j'avais dit Twice as Nice au tout début, mais en tout cas, c'est pas ça. Je me suis trompée. C'est ce que j'ai dit. C'est Think Twice. Et donc, c'est une fripe. En général, je trouve ça un peu cher. Honnêtement, même trop cher, tout simplement. Mais à chaque fin de mois, ils font plusieurs jours d'affilée promotion sur tout le magasin. Et en fait, au fil des jours, le prix baisse. Par exemple, on va commencer avec le magasin entier à 5 € le vendredi. Ensuite, samedi, ce sera à 3. Puis le dimanche, ce sera à 2. Et donc du coup, par contre la fois passée, les promos étaient plus longues et donc du coup c'est descendu même jusqu'à 1 €. Mais je suis pas allée voir quand c'était à 1 €. Je suis allée seulement quand c'était à 3,2 il me semble. Et donc du coup, j'ai trouvé. Alors,
De nouveau, une espèce de sortie de lit, kimono, écoutez, voilà quoi. Assez long, beaucoup plus long que l'autre, lui. Et alors, avec une espèce de broderie comme ça. J'aime plutôt bien. Lui, il est plus blanc. L'autre était plus blanc cassé. Vous voyez ici la différence. Enfin, j'espère que vous verrez avec la couleur. Enfin, avec la couleur. Avec la luminosité. Et donc, du coup, plutôt sympa. Les manches sont un peu plus longues sur celui-là. Et alors, bah, j'ai vraiment bien aimé. Parce que du coup, moi, je le mets pas comme sortie de lit. Je le mets vraiment comme... Enfin, je rajoute ça dans ma tenue, quoi. Et il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec. Donc, ça, bah, je l'ai payé. Là, tout ce que vous allez voir, je l'ai payé 4 ou 3 euros. Dont des vêtements cuir. Donc, ça, c'est la plus intéressante. Vraiment, le truc le plus intéressant que j'ai eu. C'est les vestons cuir. Vraiment, c'est une dinguerie. Des vestons cuir comme ça, à 3 balles. C'est... ouais. Du coup, bah, une petite chemise. Bon, je vais pas m'amuser à tout boutonner, mais je vais vous montrer. Ah oui, mais du coup, oui, il y avait une chemise que j'ai achetée aussi chez Podane. Maintenant, je m'en rappelle. Il y avait une chemise. Bah, c'était une chemise blanche avec de la broderie. Voilà. Je l'ai mis dans mon armoire, donc j'avoue que là, commencer à la prendre. Voilà quoi. Donc, une chemise, il n'y a pas d'épaulette. C'est vraiment une chemise toute simple, à boutons. Bah, elle est plutôt sympa. Et bah, comme j'ai dit, 3 euros. Bah, je l'ai prise quoi. Et elle est made in England. C'est bien. C'est bien aussi. J'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça où c'est des vêtements vintage qui sont pas made in China et qui sont faits en Europe ou autre. Enfin, qui sont pas made in China quoi. C'est plutôt bien. Et donc voilà. Petite chemise blanche toute simple. Ensuite, il y avait un petit pull. Alors, il a peut-être pas l'air ouf comme ça. Chacun ses goûts. Moi, j'étais un peu mitigée, mais je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa avec. Écoutez, on verra bien. C'était 3 euros aussi, donc je me suis dit, bon, bah, why not hein. Donc voilà. Voilà le petit pull. Et lui, il n'y a pas de marque. Non, pas de marque. Hop. Ah, est-ce que oui? Ah ben donc du coup non, elle n'est pas dans mon armoire, elle est ici. Donc ça c'est la blouse que j'avais achetée chez Podane. Voilà. Je la trouve trop belle. J'aime trop les détails qu'il y a dessus et tout ça. C'est vraiment... elle est jolie. Elle est jolie. Ça, rentrer dans un jeans brut. Ou un jeans plus clair, mais voilà. Jeans brut et des slimbacks ou des babies. Je kiffe. Moi, je suis plutôt babies parce que j'avoue que les slimbacks... Dites-moi aussi en commentaire si vous avez le même problème, mais bah, sur moi ça va pas. Parce que la lanière à l'arrière du pied part tout le temps. Enfin, mon pied sort. Donc j'avais acheté 2 paires de slimback de chez Jonac et je les ai revendus parce que ça n'allait pas. Du coup, je suis allée chercher à voir parce que à force, je faisais que tousser. Ensuite, ça c'était au début du mois. Donc je l'avais pas eu en solde. Mais j'ai acheté toujours chez Think Twice une cravate en cuir. Alors au début je pensais que c'était du féminin. Mais en fait c'est bien du cuir.
Il y a le petit logo juste derrière. Et donc du coup c'est une cravate en cuir. Voilà, rien de plus basique sans être vraiment basique. Voilà. On voit ça, c'est une cravate brune. Ensuite, je vais continuer à vous montrer du coup ce que j'ai acheté chez Team Toys. Alors, je vais devoir vous faire des try-on. Parce que sur le sein, je pense que ça va pas donner grand chose, vraiment. Donc du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est les vestes que j'ai trouvées. J'ai aussi trouvé des gilets, enfin des sortes de gilets de costume, mais en cuir aussi. Que j'ai payé, même chose, une histoire comme 3 €, mais c'était pas au mois de juillet. Donc je vais pas d'inclure dans la vidéo. Je pense qu'il y aura déjà assez de complet là. Première veste. Pour la marque, voilà. Je vais faire ça bien sur la mise au point. Donc il y a cette veste là. Ok. Ensuite, plus fine et sans manches, il y avait cette veste-ci. Du coup là je vous montre le manteau, enfin la veste sans manches. Voilà, et donc du coup on peut la cintrer, c'est assez sympa. En fait j'aime bien les vestes qui sont cintrées. Donc, voilà. Et elle, la marque, je n'en vois pas. Désolée, j'ai fait une blanche. Je ne vois pas de marque. Ensuite, c'est l'avant-dernière. Elle est plutôt costaud celle-là. Donc elle pour l'hiver, ça va être bien. L'hiver ou en tout cas l'automne, ça c'est sûr certain. Mais l'hiver, je pense qu'il y a moyen qu'elle tienne bien chaud aussi. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Comme j'ai dit, de toute façon, je vous montrerai ça dans un try-on. Try-on ou en tout cas en photo. Elle, je l'ai déjà portée. Je suis allée en soirée avec. Et j'avais mis un mini short à sequins noir. Et des bas collants tout simples. Et comme haut, j'avais mis un haut que j'ai acheté ici il n'y a pas longtemps sur Zalando justement. C'est un haut Bershka. Mais ils ont fait ici quelques hauts inspirés un peu des vêtements classiques chinois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est chinois, mais je suis pas certaine. Peut-être que c'est vietnamien. Bref, en tout cas, c'est inspiré de vêtements traditionnels asiatiques. Mais je ne sais plus de quel pays précisément. Et donc, du coup, j'avais mis ça avec ça. Et c'était canon. En tout cas, je trouve. Je vous montrerai la photo justement que j'ai postée. Parce que j'ai posté la photo sur une application. Je me souviens un peu du nom. Je vous mettrai en barre d'infos. J'ai 2 applications que je vous conseille. Une application où on partage toutes les photos. Et c'est vraiment que des gens qui partagent des photos de outfits. Parce que de toute façon, le visage est caché. Ça se met automatiquement. Il y a automatiquement une barre qui va se mettre au niveau des yeux. On peut l'enlever, il me semble. Mais c'est pour poster que de l'outfit. Et donc du coup, ça donne des inspirations. Il y a des gens qui like ou qui maintenant qui commentent. Ça aussi c'est intéressant parce qu'avant on ne pouvait pas commenter. Donc il y a celle-là. Et alors il y a Wearing que je vous conseille aussi. Qui est vraiment cool. Parce que c'est... D'ailleurs je vais devoir m'amuser à prendre en photo tout ça. Parce que c'est une garde-robe en... Comment je peux expliquer? En gros c'est votre garde-robe. Voilà, tout simplement. Garde-robe numérique. Donc vous avez toutes les photos, tous les vêtements en photo. Ça s'enregistre dans l'application. Et donc du coup vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez dans votre garde-robe.
et faire des outfits en fonction. Vous pouvez rassembler des pièces, vous pouvez mettre de tout, hein, accessoires, ça c'est vraiment complet, toute votre garde-robe. Et alors, vous pouvez faire vos outfits avec. Même chose, on peut interagir avec d'autres personnes, faire des outfits pour d'autres personnes, avec les vêtements qui sont dans leur garde-robe. Vraiment, c'est plutôt sympa. Et donc du coup, tout ça pour dire que j'ai posté ça sur la première application dont je vous ai parlé. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je vous montrerai ça. Et alors, donc c'était avec cette veste. Voilà. Plutôt sympa, je trouve. Et même chose, je l'ai seulement payé... Ah non, elle, si je dis pas de bêtises, c'est pas chez Think Twice. Elle, c'était chez Melting Pot Kilo. Et je pense que je l'ai payé une histoire comme 15 €. Donc un peu plus cher évidemment. Mais c'est au kilo, donc voilà quoi. Et Oakwood, c'est ça la marque. Et donc du coup, bah, elle est un peu en mode blazer. C'est ça que j'ai aimé avec. Parce que je cherchais à la base, je cherchais sur Vinted des vestes en simili-cuir en mode blazer. Mais donc du coup je trouvais ça toujours un peu trop cher par rapport au fait que c'était des trucs de chez Bershka, Zara en simili-cuir. Et donc du coup j'ai bien fait d'attendre parce qu'au final bah, j'ai une veste blazer, enfin en coupe blazer en cuir et je l'ai payé 15 balles. Voilà, enfin il me semble que c'était 15. Voilà. Donc ici c'est tout pour les versions cuir. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment sur Vinted. Alors tout d'abord je vais pas savoir vous montrer correctement. J'ai une robe, une robe de chez Pretty Little Things. Je connaissais pas la marque, j'avais juste entendu parler. Alors vous allez pas bien voir. Mais du coup, elle est asymétrique. Donc elle est un peu en mode décolleté. Enfin pas décolleté, mais vous avez compris. Et ce que j'aime bien justement, c'est vraiment l'asymétrie. Parce que ça descend comme ça. Et alors justement, la jambe est ouverte d'un côté. Vous allez voir porter, parce que là franchement limite on dirait un chiffon. Mais porté, je trouve ça plutôt canon. Et elle, je l'avais payé une dizaine d'euros. Ensuite, j'avais acheté même chose, j'ai payé 10 ou 15 euros. Je suis un peu déçue parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, donc c'est une jupe comme ça, en strass, qui vient de chez Stradivarius, j'ai pas de bêtises, ouais, Stradivarius. Elle est en 44, alors que à la base, Stradivarius, je peux acheter du 42. Ok. Là, c'est 44. La jupe est un peu serrante, mais voilà. Et le haut est immétable. Vraiment, le truc est ultra court, serré au niveau des bras. Et pourtant, j'avais bien demandé à la vendeuse si ça taillait bien ou si ça taillait petit. Elle m'a répondu que ça taillait bien. Au final, ça taille petit. Donc du coup, j'ai juste gardé la jupe parce qu'il n'y a que ça qui était mettable pour moi. Il y a moyen de faire des chouettes trucs avec. Je l'aime beaucoup de toute façon. Elle est canon cette jupe. Et le haut, je l'ai donné à une pote. Voilà, tout simplement. J'allais pas la revendre parce que franchement flemme. Donc du coup voilà. Et alors pour les cravates, alors j'en ai commandé d'autres qui sont pas encore arrivées. Je sais même pas si elle les a envoyées. Je pense que oui. Alors du coup ici les cravates, j'en ai eu pour 10 euros il me semble. Et j'en ai 3. Je vous montre celle pour laquelle j'ai flashé en dernier. Alors il y a elle, déjà je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'espère que vous allez bien voir les motifs. J'espère.
C'est quoi la marque? La marque c'est Marquis et elle est faite en France. Elle est faite en France. Je l'aime beaucoup. Alors je réfléchis encore de comment je vais la customiser. Parce que vraiment j'adore les motifs un peu avec les petites couronnes et tout. Ça fait vraiment school. Genre étudiante et tout. J'adore. Donc j'ai pas envie de faire des bêtises quand je vais la customiser et de l'abîmer. Donc je réfléchis encore. Elle, c'est pas du tout celle que je préfère, mais même chose, je réfléchis à comment je vais la customiser parce que je voudrais pas faire de bêtises. Il y a moyen de faire un truc vraiment sympa avec. Et elle, c'est une 3 suisse. Voilà. Et celle pour laquelle j'avais craqué sur le lot, parce que du coup c'était un lot, c'est celle-là. Alors, franchement, je l'ai vu, je l'ai kiffé en fait. Avec toutes des lettres. J'adore. J'adore en fait. Je sais pas si je vais la customiser ou si je vais la laisser telle qu'elle. Très honnêtement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je l'adore. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est... alors... Il n'y a pas marqué d'où elle vient. C'est juste une belle montre. Ok. En polyester. Il y a marqué Italian Style. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Ensuite, alors, d'habitude, je n'aime pas aller chez Primark. Sauf très rare cas. Mais vraiment, Primark, voilà quoi. Qualité, nul à chier. La production, n'en parlons pas. Les prix, bon bah, vu combien sont payés les gens qui sont derrière à faire tout ça et combien ça leur coûte vu les coûts de production qui sont aussi peu élevés, que ce soit par rapport à comment ils payent les gens qui s'occupent de coudre, etc. Tout ça, franchement, c'est un peu abusé. Parce que je pense que leur prix... Je pense que par exemple, imaginons ça là, je pense que ça a dû leur coûter peut-être 2 balles, même pas, à faire. Et ils la revendent 10 €. Pour au final que ce soit de la merde, très honnêtement. Et donc du coup, il y a juste elle que j'ai acheté quoi. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une ceinture blanche avec des petits cœurs. J'espère que ça va bien faire le focus. Voilà, ceinture blanche avec des petits cœurs. Ça a bien de ceinture. Normalement, comme j'ai dit, j'essaye d'acheter au maximum, que ce soit pour mon portefeuille ou par éthique, sur Vinted. Même je kiffe en fait Vinted. C'est limite... Enfin, je suis tous les jours sur Vinted, donc voilà. Mais moi, j'ai pas d'argent. Je cherche, je chine, je fouine. J'adore ça. Je mets plein de trucs en favori. Et puis quand j'ai la thune, j'achète à ce moment-là si c'est encore dispo. Et j'adore. Ensuite, alors, je vais d'abord commencer par celle-là. Ça, alors les deux ceintures que je vais vous montrer là, je les ai achetées chez les Petits Riens. Je sais pas si vous allez connaître le... Alors, attendez, non, elle je l'ai pas achetée chez les Petits Riens. Elle, je les ai... Cette ceinture-là, je l'ai achetée chez Think Twice. Quand il n'y avait pas encore les soldes. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai pris et je l'ai essayé. Et elle m'allait. Je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Donc en fait, il y a des motifs en relief de fleurs. Et alors, la petite ceinture là. La petite boucle plutôt. J'adore. Et je l'ai payé 6 €. Ensuite, celle-ci là par contre, je vais donc la fermer pour que vous puissiez voir correctement.
Cette ceinture-ci, je l'ai achetée par contre chez les petits riens. Enfin, chez les petits riens ou aux petits riens. Écoutez, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de comment on dit. Je l'ai payé un peu cher. Mais je l'ai vraiment bien aimé. Et je cherchais justement une ceinture comme ça. C'était toujours trop cher en neuf. Pour ce que c'était, en tout cas, franchement, ça valait pas le coup. Et donc, du coup, elle est made in France, en cuir. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, let's go. Hein. Alors, je l'ai pas fermé au maximum. Normalement, c'est mieux quand c'est fermé au max. Mais donc, voilà, c'est vraiment une ceinture à mettre en taille haute, comme l'autre juste avant aussi. Hein. Mais il y a moyen de faire vraiment plein de outfits ultra cool avec. Et donc pour le prix, je pense que j'ai dû la payer 30 €. Alors, c'est pas cher hein, pour une ceinture en cuir. Mais c'est pas non plus donné quoi. Et donc ensuite, il y a celle-ci. Celle-ci, alors à la base, pardon, celle-ci à la base elle était à 6 €. Et je l'ai eu à 3 €. Quand c'était justement la fameuse, les fameuses promotions chez Think Twice. Oui, Think Twice. Et je l'adore en fait. Regardez-moi ça. Mais elle est pas belle. Je l'adore. Trop beau. À l'arrière, ça se tient comme ça. Par contre, ils ont juste un strass. Waouh. Non. Il manque 2 strass. Un ici au milieu. Et l'autre juste ici. Et ça, je vais essayer de réparer parce que j'ai des strass. Parce que j'aime bien quand je mets Nike collé depuis pas longtemps. Des strass au niveau de mes yeux. Et donc du coup j'ai des strass plus ou moins gros. Donc il y a moyen que je colle ça avec de la colle forte. Voilà. Faudrait que je vois pour faire ça. Ça c'est coincé. Bref, je m'en occuperai tantôt. Et alors que je réfléchisse... Ben c'est tout. Ah oui non. J'aurais pu vous montrer. Ça c'est le dernier article. Chez Think Twice, j'ai trouvé un sac. Alors ils ont souvent des sacs hein. Mais je l'ai vraiment kiffé. Je l'ai vu, je me suis dit il faut que je prenne. 3 € de nouveau. Je pense que c'est du cuir mais je suis vraiment pas sûre. Mais écoutez, franchement je m'en fiche. Pour le prix, voilà quoi. C'est un peu un sac, je pense que c'est une forme bowling, mais je suis pas sûre. Mais j'adore ce sac, en fait, il est trop mignon. Et il y a vraiment pas mal de place dedans. Alors vraiment, et c'est vraiment un sac porte-épaule, je sais pas si vous allez voir. J'ai déjà fait plusieurs outfits avec. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées pour vos prochaines séances shopping. Hein. N'oubliez pas d'aller voir chez Think Twice. Et donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir quand on s'abonne. Et quand on envoie des petits commentaires bienveillants, évidemment. Bienveillants ou alors évidemment des critiques qui vont me permettre de m'améliorer. Voilà. Et donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Bye!